Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois en son nom et nous allons commencer notre réunion par un mot de prière. Bien-aimé Seigneur, Dieu notre Père, toi le Créateur incréé, toi l'auteur de la vie et de la vie éternelle, nous voici au devant de toi Seigneur, étant reconnaissant pour tes bienfaits, étant reconnaissant pour la grâce, la miséricorde qui est venue vers nous quand la pierre des fêtes est descendue. Seigneur, tu nous as attirés, Père bien-aimé, et tu as confirmé, Seigneur, notre élection, en nous plaçant dans cet âge, en nous accordant cette foi, en nous accordant cette parole et cette lumière qui est venue, ô Dieu bien-aimé, pour nous sortir de la confusion et des ténèbres du dehors. Te remercions pour tout cela, Père, et nous élèvons ton saint nom. Père bien-aimé, lorsque tu donnes un rendez-vous avec les êtres humains, toi, Seigneur, tu es toujours au rendez-vous. Voici pourquoi nous t'invitons de venir encore. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Tu sais ce qu'il nous faut réellement, Seigneur. Ainsi, viens au milieu de nous avec la parole. Et Père bien-aimé, bâtis en nous l'homme intérieur. Qu'il soit solide et en santé, Seigneur, afin de garder sous soumission l'être extérieur. Tu nous as montré que la colombe, elle ne se nettoie pas la piscine. Mais Père bien-aimé, cette colombe a une huile qui vient de l'intérieur et qui la purifie à l'extérieur. Et tu as dit dans la parole que lorsque ces choses seront connues, Père bien-aimé, cela va épurer les gens, cela va les sanctifier, cela va les purifier. Et nous croyons que c'est les jours où les voies de ton heure sont connues, afin que cette écriture s'accomplisse, de sorte que ceux qui sont souillés se souillent encore, et que ceux qui sont sanctifiés se sanctifient davantage. Mais Père, cette sanctification ne vient pas de nos œuvres, ni de nous-mêmes, mais elle vient du sang, le sang qui est la vie, le sang qui est la parole. Accorde-nous cela, Seigneur. Nous t'abandonnons ces instants. Guéris les corps qui sont en besoin, Seigneur. Ô Dieu, Père bien-aimé, éveille les âmes qui sont assoiffées et fais-nous du bien à ta présence. Au nom de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 9 et nous lirons à partir du verset 24. Et puis nous lirons dans Hébreux chapitre 1, nous lirons juste le verset 3 et nous terminerons dans Ésaïe 66, le verset 1er. Donc j'ai lu dans Hébreux chapitre 9, je suis au verset 24, voici ce qui est écrit. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, ouais, les sanctuaires terrestres étaient une imitation. C'est pour ça qu'à Moïse, il a été dit, ce que tu vois ici, viens les reproduire sur la terre. Et on nous dit ici que Christ est entré dans le ciel même. Je prends encore dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, parlant toujours du Fils, et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc ici, on nous a parlé du ciel même, et ici, on nous parle dans les lieux très hauts. C'est le même qui était dans les régions inférieures, et c'est le même qui va maintenant s'asseoir dans les lieux très hauts. Je finis maintenant dans Ésaïe 66, montrant les liens, vous comprenez? Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, donc dans les lieux très hauts, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole pour nous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois où nous avons parlé, si vous avez suivi cela avec attention,
nous avons essayé de parler des cieux, de la notion des cieux. Et dans cette notion, nous avons vu que nous en avons trois. Nous avions le premier cieux, nous avions le deuxième cieux et nous avions le troisième cieux. Et nous avons vu que le premier cieux consiste à notre monde. C'est sur le sol terrestre et nous avons vu que c'est les nuées. Parce que ce dont il est question ici, c'est de pouvoir comprendre quoi? Que la première des choses se rapporte d'abord à notre monde, à notre cosmos. Ouais. Je prends ici les nuées. Et les nuées ici, c'était quelque chose en rapport avec notre monde. Parce que quand l'homme est sur la terre, il pense qu'il n'y a que cette terre ici. De sorte que quand on lui parle de la terre et du ciel, il ne voit que la terre où il a les pieds, et il va voir l'espace qu'il y a au-dessus de la tête comme les cieux. Et pour lui, cela règle la question. Or, nous avons compris que, au-delà de notre petit monde, ou ici de notre terre, parce que lorsque je parle de la terre ici, prenez non pas simplement comme étant le sol, mais comme étant toute notre planète, au-delà de notre planète, vous voyez, il y a encore quelque chose de plus grand. C'est en cela qu'on montre toujours que c'est plus haut. C'est plus haut parce que c'est plus grand. Donc ici, le premier cieux, comme nous avons vu, cela consistait dans les nuées. Et remarquez, l'homme, avant de pouvoir vérifier par la longue vue ou les télescopes, il pensait simplement que la seule chose qui existait, c'est simplement sa terre. Parce que lorsqu'on lit la Bible en français, on ne verra pas que Dieu a créé des mondes. On verra seulement que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est tout. C'est comme cela que la Bible est traduite en français, la version de Louis II. Mais lorsque nous prenons la version du roi Jacques, qui est la meilleure, nous verrons que dans Genèse 1, on commence d'abord, Dieu créa les cieux. Pour montrer qu'il n'a pas créé simplement un seul ciel, mais il a créé les cieux. Et si nous prenons le livre des Hébreux, là on nous dira que Dieu a créé des mondes. Et maintenant, quand nous parlons de notre monde, les gens pensent que, vous voyez, et c'est ce qu'il y a eu au cours des temps, les gens pensaient qu'il y avait que cela comme limite. Mais Dieu a fait grâce. Grâce au télescope, on a commencé à comprendre qu'il y a autre chose qui est au-delà de ce que nous sommes. Et comme l'homme, dans sa structure, a toujours pensé qu'au-delà des nuages doit être la demeure de Dieu. Et vous allez remarquer maintenant, si nous prenons notre propre galaxie, parce que Fobana m'a dit, les seconds cieux, c'est le système solaire. Si nous prenons notre propre système solaire et notre propre galaxie, nous allons voir que toutes les planètes qu'il y a vont porter les noms des divinités. Ce sont les divinités grecques. On aura Jupiter, on aura Mars, on aura Saturne, on aura Uranus. Tout ce qu'ils auront comme nom ne sera rien d'autre que les noms de Dieu. Parce que l'homme, dans son imaginaire, il savait que Dieu a comme demeure les cieux. Et les cieux, vous voyez, ça devait aller au-delà de ce que lui, il pouvait voir avec les yeux. Parce qu'avec le télescope ou avec la nuit nocturne, il avait compris qu'il y avait quelque chose de plus haut et de plus élevé. C'est ainsi que vous pouvez voir cela. Tout ce qu'on avait comme planète devait, pour les gens qui étaient sur la Terre, représenter une divinité. Et donc, au-delà de notre monde, de notre Terre, nous avons compris qu'il y a tout ce que nous avons vu, les seconds cieux, les systèmes, vous voyez, les systèmes solaires, et nous avons vu que ce sont les galaxies et tout ce qui va avec. La nôtre, qui est la Voie lactée, et au-delà de ça, c'est des mondes et des soleils. Mais maintenant, nous avons compris que par la science, l'homme a pu atteindre le premier cieux. Par la science, l'homme a pu atteindre aussi les seconds cieux. Comment cela? Frère Branham nous a montré que lorsque la science avance, Dieu aussi avance. Et nous avons compris depuis le temps de la restauration dans les âges de l'Église,
lorsque la restauration est arrivée, Luther avait déjà une marche qui était plus rapide que la marche par les pieds humains. Parce que lui, il utilisait le cheval. Après Luther, nous avons vu comment est-ce que Wesley est venu avec l'automobile. Et quand les pentecôtistes sont entrés en jeu, l'avion pouvait déjà briser la force de la pesanteur et commencer à gagner les premiers cieux. Et quand l'homme a atteint les nuages, quand il a dépassé les nuages par l'avion, il a compris que ce n'est pas ici où Dieu demeure. Maintenant, il fallait quelque chose d'autre. Peut-être il a dit, ah, ici nous sommes encore dans les sauts terrestres. Il me faut maintenant encore aller plus haut et peut-être là, j'atteindrai les lieux de sa demeure. C'est pour cela qu'ici, dans Isaïe 66, il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Parce que Job a dit, j'aimerais connaître là où il demeure, aller à sa porte et toquer, parler avec lui et lui dire ce qui est sur mon cœur. L'homme a toujours voulu trouver la demeure de Dieu. Mais ne vous en faites pas, par la science. Après l'avion, nous sommes entrés dans l'âge de l'astronaute. Et dans l'âge de l'astronaute, nous allons y tirer deux conclusions ou des idées que nous allons recevoir de par le prophète. Alors, nous avons vu notre soleil. Nous avons vu, par la longue vue, nous avons vu notre soleil, nous avons remarqué qu'il y a une lune, et peut-être que nous avons vu quelques planètes. Et nous pensions que c'est tout ce qu'il y avait. Mais lorsque l'homme a commencé à explorer ce monde, il a trouvé que notre système, c'est comme une petite goutte. Ouais, déjà, notre Terre, c'est comme une poussière dans cet univers. C'est la raison pour laquelle Frère Branham, lorsqu'il est arrivé à observer les seconds cieux, il y a tiré 4 lettres. Love, amour. Comment un Dieu plus grand peut s'abaisser pour descendre, vous voyez, jusqu'à ce niveau-ci? Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle je crois que Jésus-Christ était Dieu. Il dit comment? Parce que des grands qu'il était, il a pu descendre jusqu'ici. Et vous savez que lorsqu'on descend sur la terre et qu'on porte un corps de chair, la Bible dit qu'on est même inférieur aux anges. Il est descendu si bas. Pourquoi? Afin de te prendre toi et moi et de nous sortir de la bassesse pour nous élever vers son trône. Parce qu'il a dit à celui qui vaincra, dans l'âge de l'Odyssée, à celui qui vaincra, vous voyez, qu'est-ce que je ferai? Ouais. Je vais faire quoi? Je vais partager mon trône avec lui comme moi quand j'ai vaincu. Parce que le trône est donné à celui qui est le vainqueur. Et remarquez maintenant, dans le système solaire ici, après avoir compris l'immensité de l'amour de Dieu, nous avons vu d'abord que notre Terre, c'est comme une poussière. Notre galaxie, c'est comme un point. De sorte maintenant, c'est là l'univers qu'il y a ici est tellement vaste, tellement grand, tellement immense qu'on ne peut pas compter en kilomètres comme on compte sur la Terre. Nous pensions que nous étions simplement, notre Terre était grande, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il y a encore un monde plus grand. C'est pour ça que vous voyez les deuxièmes cieux sont plus grands que le premier cieux. C'est un niveau plus élevé que le premier cieux. Alors remarquez maintenant, au-delà de notre Terre, nous avons les systèmes. Et ces systèmes solaires, des solaires et des soleils et des soleils. Nous, pourquoi on parle des systèmes solaires? Parce que nous avons une étoile, une grande étoile qu'on appelle notre soleil, et nous avons maintenant des planètes qui tournent tout autour. Et ces systèmes-là existent. Vous pouvez arriver à un endroit où vous trouvez que là-bas, il y a 2 soleils. Et ainsi de suite. C'est Dieu qui a créé. Il faut madame dire, c'est là, c'est comme si Dieu a soufflé dans sa main. Et quand il a soufflé, c'est ce qui est parti dans l'univers et a commencé à déposer des planètes, des étoiles, ceci, cela, tout autour. Et lorsque nous en arrivons ici, observant avec le prophète, étant parti sur le mot Palomar et sur le mot Wilson, nous avons compris que la notion d'aller au ciel en volant doit être extirpée de notre cœur. Parce que Frère Branham me dit, imaginez qu'on arrive à l'extrémité, parce que je crois que la forme est la plus parfaite, vous voyez, c'est la forme ronde. C'est pour ça que la terre est comme ça.
Parce que les chiffres, vous voyez, les cercles, c'est la forme la plus parfaite. Elle exprime l'éternité. C'est la raison pour laquelle Madame dit, un jour, ils vont découvrir qu'en allant au ciel, vous voyez, alléluia, ils ne font pas s'envoler. Vous serez toujours dans une marche d'éternité. Vous voyez. Alors, remarquez, il nous donne l'exemple, il dit, si on a l'étoile la plus éloignée et que nous devons voir un ange qui quitte là-bas pour venir vers nous, cela lui prendra des temps et des temps. Déjà, si nous prenons notre propre système solaire avec les planètes telles que nous les connaissons, où nous avons les planètes principales et où nous avons les planètes naines, si je prends la planète parmi les plus éloignées, la planète naine appelée Pluton, avec ce que nous avons comme technologie aujourd'hui, si nous pouvons quitter la Terre pour voler vers Pluton, il nous faudra plus ou moins 9 ans pour atteindre cette planète. Et pour revenir, il faudra encore 9 ans. Donc, c'est comme quelqu'un qui va dire à son bébé, chéri, papa va explorer Pluton, il va revenir. Le temps que vous revenez, vous allez avoir un enfant qui est devenu majeur. Si vous y partez encore et que vous revenez ici, vous allez trouver déjà que l'enfant là a 36 ans et je ne sais pas dans quel état, dans quelles conditions vous-même vous serez. Frère Branham a compris que maintenant, alors que nous allons aller dans un monde qui est encore plus élevé, plus grand que celui-ci, le fait de voler comme les gens pensent ne va pas marcher. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il a parlé aux gens de son temps, il leur a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Cela les a choqués. Parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose fendre les nuages ou bien descendre de Mars et arriver sur la terre. Remarquez maintenant, ici, nous sommes partis par l'avion. Et ici, nous sommes partis avec la fusée. Mais que vous soyez avec l'avion, que vous soyez avec la fusée, vous êtes toujours dans le temps. Vous êtes toujours dans les 3 dimensions. Vous êtes toujours dans les dimensions, dans les sphères mortelles. Or, au-delà des sphères mortelles, il y a d'autres sphères. C'est la raison pour laquelle Frère Branham va nous montrer maintenant que quand nous parlons ici, nous parlons maintenant des cieux, vous voyez, des cieux. Lorsque nous allons atteindre les cieux des cieux, nous ne serons plus dans les sphères mortelles. C'est quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus haut. Amen. Que ce que l'homme peut atteindre par ses moyens. Alléluia. Maintenant, je commence à lire ici dans le véritable sceau de Pâques. Je suis au paragraphe 134. Frère Branham dit, ensuite, les seconds cieux sont considérés comme le système solaire. Et les 3e cieux sont au-delà de cela. Donc maintenant, ici déjà, nous voyons que ça projette pour nous l'éternité. Voyez, ici, le trône de Dieu et ce monde ici. Parce que dans les cieux ici, nous allons y voir la 4e dimension, la 6e dimension, et la 7e dimension. Vous voyez, c'est là où nous allons voir comment c'est réparti dans ce monde qui est supérieur, qui est nettement plus haut. Vous voyez, les images peuvent traverser ici, les sons peuvent traverser ici, mais nous ne pouvons pas les percevoir parce que nos yeux ne peuvent pas les percevoir. Amen. Mais c'est un monde réel qui existe. Remarquez une chose. Pour que vous puissiez avoir accès à la terre, il vous faut un corps de chair. Et le corps de chair sera la clé pour vous permettre d'avoir accès et de pouvoir maintenant, participer ou, être en contact avec ces lieux qui existent. Amen. C'est pour ça que lorsqu'Adam était dans la théophanie, la Bible dit qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Mais il fallait d'abord qu'il puisse porter la terre pour qu'il puisse entrer en contact. Et les 5 sens qui vous sont donnés dans la chair, c'est pour entrer en contact avec ce monde. Maintenant, il y a un autre monde ici. C'est pour ça que nous avons dit la vie éternelle n'est pas un lieu. La vie éternelle est une personne. Et cette personne de la vie éternelle, vous voyez, qui vient en vous sous forme d'un corps, il va vous ouvrir à un monde. Il va vous ouvrir un monde, à un lieu. Alléluia. Où, vous voyez, vous pouvez maintenant entrer en contact avec ces lieux-là. De la même manière que votre chair vous a permis d'entrer en contact avec la terre,
De cette même manière, il y a un corps qui vous permet d'entrer en contact avec tout un monde. Amen. Maintenant, je commence à lire Frère Branham ici, en avançant. Je ne sais pas si ça, on va faire ça en combien de séances, je ne sais pas, on verra comment Dieu nous conduira. Donc, je lis ici Frère Branham. Je suis dans le monde, c'est disloc une fois de plus, prêché le 27 novembre 1963, paragraphe 112 et 113. Frère Branham dit, l'autre jour, en survolant la Russie, cet astronaute a dit qu'il n'a vu ni Dieu ni ange. Combien les gens peuvent être ignorants. Vous voyez, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, la plupart des civilisations, ils avaient compris que le deuxième cieux avait une influence sur la terre. Alors ils ont compris que c'est la divinité qui est en train de décider sur ce qui se passe sur la terre. C'est ainsi que vous allez voir que les astres ont toujours été, vous voyez, l'objet d'adoration. Si nous remontons dans l'Égypte, nous verrons que eux, ils vénéraient le soleil. Vous voyez, les dieux Amon-Ra. Vous voyez, on vénérait le soleil. Alors, lorsqu'on le vénérait, parce qu'on savait que le soleil est source de vie, ils avaient compris que sans le soleil, la vie est impossible sur la terre. Et les autres, par exemple chez les Romains, ils savaient que Mars était le dieu de la guerre. Ils savaient que c'était une période, c'était la planète rouge. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Peut-être que si un jour Dieu nous permet de parler sur le zodiaque, nous aurons le temps de pouvoir nous arrêter là et de parler. Alors, remarquez, ils ont remarqué tout cela. Et cette chose est restée dans les cœurs des gens. Comme par exemple les images que nos amis témoins de Jéhovah montrent toujours sur le paradis, les cieux, les histoires. Cela grave les cœurs des gens. Alors, ici aussi, quand les gens, l'astronaute a survolé la Russie et tout ça, il n'a vu ni Dieu ni ange. Il faut madame dire combien les gens peuvent être ignorants. Et continue. Dieu, tout le système solaire est parti de sa main à coups de souffle. Il se trouve au-delà de cela, à plusieurs millions d'années-lumière. Donc, si vous cherchez à le voir, ce n'est pas ici où vous le verrez. Parce que ici, vous êtes toujours dans le temps. Vous êtes dans l'espace-temps. Vous n'êtes pas sorti de là. Maintenant, Dieu, lui, c'est encore un monde plus haut. C'est un monde plus rapide. C'est un monde encore plus élevé. Plus grand que ce que vous avez vu au travers de l'univers. Amen. Je vais prendre une écriture pour pouvoir essayer de vous le démontrer. Mais cette écriture aura double application. Il aura une application dans le naturel et puis nous verrons plus tard son application spirituellement parlant. Je suis dans Ésaïe 14. On est en train de parler ici de Lucifer qui devient Satan avec l'ambition d'être adorable. Amen. Maintenant, ici, lorsque Dieu lui parle, il dit dans Ésaïe 14, verset 13, « Tu disais en ton cœur », ouais, le cœur ici va au-delà de l'organe qui pompe le sang. Ouais. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Dans l'aspect ici que nous avons, le système solaire, c'est là où nous avons les étoiles. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous voyez, le ciel est mon trône. Mais alors ici, dans cette écriture, dans la pensée, c'est pour ça que je dis que ça a une application naturelle, qu'on peut voir comme ça, mais ça a une application plus profonde spirituellement. Maintenant, prenons juste l'application naturelle. Nous allons voir qu'ici, il est en train de montrer que lorsque nous voulons parler du trône de Dieu, nous devons aller au-delà des étoiles. Parce qu'il disait ici, écoutez, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne, de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Donc, il montre qu'il va dépasser les nuées, dépasser les étoiles. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais. Semblable au Très-Haut, parce que le Très-Haut, ce n'est pas en arrivant sur les nuages où vous allez penser. Quand j'étais enfant, je pensais que les nuages étaient solides. Que quand on montait là-bas, on pouvait s'asseoir sur les nuages. Mais quand on passe dans l'avion, sinon l'avion se cognerait sur les nuages et redescendrait. Donc on commence à comprendre, non, ce n'est pas ici. Lorsqu'on arrive plus haut, on se dit, peut-être que Dieu se trouve sur une planète. Peut-être que quand ils sont arrivés sur la Lune,
Même les prédicateurs ont posé cette question aux autres américains. Avez-vous vu les anges? On pensait qu'il doit y avoir un lieu quelconque. Et ce lieu quelconque, ça serait la demeure de Dieu. Mais ici, même la Bible nous montre que lui, il est encore plus haut. Maintenant, regardons. Nous devons aussi comprendre maintenant comment on peut y arriver. Parce que explorer le deuxième cieux, la fusée a été là. Vous n'avez pas de fusée, vous ne pouvez pas y arriver. Et d'ailleurs, pour aller déjà là-bas, vous devez être sélectionné. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès. Non. La NASA va vous sélectionner. Les pays que les astronautes sélectionnent les meilleurs d'entre eux, qui sont physiquement forts. C'est une catégorie particulière. C'est elle qui peut aller dans cette aventure. Amen. Maintenant, remarquez ici. Je prends dans se tenir dans la brèche, prêché le 23 juin 1963 au paragraphe 26. Il faut me dire, courbons la tête. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône, afin qu'aujourd'hui, notre foi nous élève au-delà de la lune, des étoiles, au-delà du système solaire, jusque dans la présence du Tout-Puissant. Fourbana commence à nous montrer ici l'instrument. Il nous dit ici, Père, nous nous approchons pour que notre foi nous élève. Et Frère Branham, vous voyez, comprenant le mystère de la foi qui élève, il est venu nous dire, parce que nous avons vu qu'il y a des modèles dans la parole, montrant l'homme qui fend les ciels, qui fend les ciels pour aller dans la présence de Dieu. Et nous avons vu cela dans l'ombre dans l'Ancien Testament, où nous avons vu Enoch et nous avons vu Élie. Mais maintenant ici, Frère Branham, comprenant le mystère, revient. Il dit, souvenez-vous des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ils sont là pourquoi? Pour vous donner la foi. La foi de quoi? La foi de l'enlèvement. Vous voyez, même dans cela, ça reste un mot conteneur où chacun peut avoir une imagination. Mais ici, il vient encore, il dit, nous nous approchons de ton trône. Comment? Afin qu'aujourd'hui, notre foi, donc notre foi peut nous élever, oui. Donc, il y a quelque chose qui doit être à l'intérieur de nous, capable de nous élever au-delà de la lune, au-delà des étoiles, au-delà du système solaire, jusqu'à ce que nous entrons dans la présence de Dieu. Parce que, vous voyez, après un moment, nous devons en arriver à la fin du temps. Et le temps, il faut par exemple dire, le premier temps, c'est votre chair. Il y a un autre monde où votre chair ne peut pas avoir accès. Et Jésus-Christ, vous voyez, a essayé de nous le montrer. Il a essayé d'insister sur sa doctrine. Il a dit dans sa doctrine, vous devez naître de nouveau. C'était une obligation. Parce qu'il savait qu'il y a un monde. Si ce monde-là est là et qu'il n'y a pas cette clé, ça sera pour nous difficile de pouvoir percevoir ce monde. C'est pour ça que sa première doctrine était, ce qui naît de la chair n'est que chair et sera limité dans ces deux ici, dans ces deux cieux. Mais ce qui est esprit est esprit. Amen. Alors, comprenons ici. Je prends Apocalypse chapitre 4. Je vais lire au verset 2. Parce que dans Apocalypse chapitre 1er, on voit qu'il y a une porte dans les cieux. Maintenant, on dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Dans Ésaïe 66, on nous a parlé, Dieu parla de son trône. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Nous avons vu dans Ésaïe 14, où on nous a montré comment Lucifer avait aussi le désir de pouvoir élever un trône au-dessus du système solaire, au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles, au-dessus de ce monde-là et au-dessus de la nuée, des nuées. Vous voyez ça? Mais ici, maintenant, Jean, il vient ici, il dit, je fus ravi. Comment? En esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Je vais lire dans ma commission. Prêcher le 5 mai 1951 au paragraphe 44. Frère Branham dit,
Inclinons la tête. Bien-aimé Père Céleste, je suis très reconnaissant ce soir d'avoir ce privilège d'être compté parmi ces groupes de chrétiens, ces groupes de gens sauvés par Dieu, des fils et des filles de Dieu qui sont en route ce soir vers cette glorieuse région au-delà des étoiles, au-delà de toute maladie et des ennuis. Donc il y a une région. C'est pour ça que nous avons parlé des deux régions. Nous avons montré les régions inférieures lorsque nous avons traité les cas de la tombe et du séjour des morts. Lorsque nous avons parlé de la 5e dimension et de l'enfer, nous avons parlé des régions inférieures. Et dans l'imaginaire populaire, on a cru que l'enfer se trouve sous la terre et que le ciel était dans les nuages. Or, lorsque nous parlons des régions inférieures et des régions supérieures, il s'agit plus de la nature de ces régions. Nous allons le voir lorsque nous allons voir l'influence des mondes. Écoutez, maintenant, Frère Branham dit, je suis reconnaissant parce que Dieu m'a associé aux fils et aux filles de Dieu qui sont en route vers une glorieuse région. Amen. Je continue dans le témoignage prêché le 9 mai 51, toujours paragraphe 20. Puissions-nous déposer à tes pieds ce soir nos âmes fatiguées et épuisées et nous abréver jusqu'à nous baigner de la beauté de Dieu, jusqu'à ce que nous oublions tout au sujet de cette existence rattachée au sens. L'existence rattachée au sens, c'est la chair. Ce qui est chair n'est que chair. Et Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Écoutez maintenant, il continue ici. Rattaché au sens, et que nous allions au-delà dans les sphères, au-delà des étoiles, là où nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu, trouver la guérison pour nos corps, les repos pour nos âmes. Donc il y a la guérison, il y a le repos, mais cela ne se trouve pas sur la terre. Vous voyez, parce qu'ici, c'est le méchant. Et il n'y a point de repos pour le méchant. Mais il y a une sphère où il y a la guérison. Il y a une sphère où il y a le repos. Il y a une sphère où il y a la puissance. Amen. Frère Branham dit, c'est au-delà de nos sens. Je prends dans le message, ta foi t'a sauvé. Prêché le 11 avril 54, paragraphe 11. Il dit, non, non. Je suis venu nu dans ce monde et nu je manierai. Donc ici, quand la chair vient, n'apporte rien. Et quand la chair quitte, n'emporte rien. Ce qui est terrestre est terrestre. Voici pourquoi nous nous tuons pour rien. En plaçant ce qui n'est pas utile à la première place et en oubliant ce qui est utile. C'est ici, c'est écrit dans la Bible. Je suis venu nu dans ce monde et ni je m'en irai, Job parlant. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, ouais, nous sommes en train de montrer l'importance de la nouvelle naissance. Écoutez attentivement ici. Je suis venu nu dans ce monde et ni je m'en irai. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, j'attends que cela m'amène au-delà des étoiles et des lunes, jusque là où celui qui m'aime vit et m'attend. Et je ferai tout mon possible pour les servir jusqu'à ce qu'il m'appelle. Ah, frère Branham, donc il s'agit de ça? Oui. William Branham, question et réponse, question 362. Explique-nous le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Le mystère de la translation. Frère Branham, de quoi il s'agit? Il dit, il ne s'agit pas de celui-ci, parce que celui-ci est la terre.
Et vous voyez, le monde dont nous parlons, qui est réel, il est au-delà de la terre. Il ne s'agit pas de celui-ci, mais il y a quelque chose qui va commencer dans le mystère de la nouvelle naissance. On va y arriver lorsque nous allons parler de cela. Ouais, c'est de lui dont il est question. Je vous avais montré les deux choses, mes frères. Je vous ai dit, l'homme, quand il était dans la théophanie, n'est pas tombé. Ouais, mais quand il est entré dans la terre, dans la chair, il est tombé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ouais, parce que lorsque la chute est entrée, les ténèbres sont entrées en lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné le premier jugement. Le premier jugement a été établi sur la chair. Tu es poussière, la poussière reste la poussière, on n'emporte rien. Vous voyez? Mais le second jugement, il a prévu lors du jugement du trône blanc. Et c'est ça le dernier jugement. Et sur ce jugement maintenant, il est le juge à la perruque blanche. Maintenant, il doit garder chacun à sa place jusqu'au moment du jugement. C'est pour ça que les vivants sait qu'un jour il va déposer ça. Mais il doit se trouver soit dans la région inférieure, soit dans la région supérieure, jusqu'à ce que c'est lui qui apporte la perruque blanche pour s'avancer. Quand il s'avance, il y aura des conséquences des deux côtés. Nous le verrons par la grâce du Seigneur. Regardez ici. Il nous a montré que lui, il attend que ce qui est à l'intérieur de lui puisse l'amener. Alléluia. Comme une capsule, comme une fusée, comme un vaisseau, puisse l'amener au-delà. Merci Seigneur. Je prends ici, dans le puissant conquérant, prêché le 8 août 1957, paragraphe 45, parlant du Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus, vous voyez, il a fait quoi? Cinquième dimension, nous le plaçons là, la région inférieure. Et ici, nous sommes, vous voyez, nous plaçons les deux régions ici, la sixième et la septième dimension des régions supérieures. Et nous avons le voie, la quatrième dimension, vous voyez, qui sont les ondes et qui sont le voie de communication. Alors, remarquez ici, pendant qu'il parlait, le Seigneur Jésus, quand il parlait à ses disciples, nous sommes dans Actes chapitre 2, ou Actes chapitre 1er, la lumière du jour apparaissait sous ses pieds. Toute la gravitation s'était relâchée. Voilà, on va dire, ouais, nous quand marcher, les pieds, et nous aimons toujours des choses comme ça, les pieds, l'escalier, et puis il est arrivé au ciel. Ouais, c'est bien. Dans l'ombre, c'est beau. Ouais, c'est comme ça que nous pouvons le présenter dans l'ombre, dans la partie évangélique. Mais dans la partie prophétique, ce n'est pas ça. Parce que dans la partie prophétique, il n'y a plus d'ombre. Vous voyez, ça, c'est le soleil lui-même qui donne toute l'interprétation. Regardez. Toute la gravitation s'était relâchée. Vous parlez d'un conquérant. Il a tout conquis. Il a commencé à monter, amenant avec lui les saints de l'Ancien Testament, au-delà de la lune, au-delà des étoiles, au-delà de toutes les sphères auxquelles nous pouvons penser. Donc, quand ici le paradis est vide, vous voyez, et la notion du paradis dans la cinquième dimension est supprimée, vous voyez, Dieu va amener les saints de l'Ancien Testament. Il va les prendre là pour les amener dans sa présence. Nous allons voir cela avec détail. Merci Seigneur. Voilà. Pendant qu'il parlait, la pesanteur a été vaincue. Une lumière commence à se former sous ses pieds. Mais comme on a vu dans Acte 1, le Seigneur s'est levé, alors cela a donné encore la confirmation qu'aller au ciel, c'est monter. Vous voyez? Et descendre, c'est aussi descendre. Vous voyez, le Seigneur est descendu. Alors regardez, pendant qu'il parlait, la pesanteur a été vaincue. La lumière commence à se former sous ses pieds. Pendant que des centaines de frères observaient. Et il a commencé à monter de plus en plus. Lui et les saints de l'Ancien Testament.
Ils sont entrés dans la gloire. Ils ont continué leur voyage jusqu'au-delà des étoiles, au-delà de la lune, au-delà de toutes les étoiles. Cette glorieuse cité s'est offerte à leur vue. C'est pour ça que les disciples ont gardé les yeux comme ça. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont vu le spectacle, comment le Seigneur s'est élevé. Et puis, vous pouvez voir la même chose avec les parents de Samson. Lorsqu'il voit l'ange du Seigneur, il va s'élever dans la lumière et puis il disparaît. Même quand Billy Paul a vu l'ange du Seigneur, il s'est élevé dans la pièce et puis il est parti. Amen. Cela ne veut pas dire que littéralement, ils ont troué les nuages. Ils ont continué. Ils ont traversé Mars. Ils ont continué. Ils ont continué. Si c'est comme cela, jusqu'à ce qu'on est en train de parler, s'ils ne sont pas encore arrivés. Amen. Parce que ça prendra des milliers d'années. Mais nous sommes dans le prophétique. Maintenant, nous continuons. Je prends de Melchisédek, le grand prince et roi. Prêché le 9 janvier 1955, paragraphe 175. Si nous pouvons ôter ces voiles-ci, de quel voile il s'agit? Ici, nous sommes dans un monde qui est le monde du temps. Donc, ici, c'est le monde du temps. Le monde de l'espace. Vous voyez, le monde de la lumière et de la matière. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Si nous pouvons ôter ces voiles-ci, qui est devant nos yeux, sous forme de la chair, qui nous a aveuglés, déchirer ces voiles comme ceci, et regarder simplement au-delà du voile du temps, pour nous demander ce qui arriverait. Donc ici, lorsqu'on parle d'un montant, ça signifie qu'ils sont partis au-delà du voile du temps. Maintenant, Frère Branham me dit, si nous pouvons le faire aussi, pour nous demander ce qui arriverait. J'avais l'habitude de chanter ces petits cantiques. J'ai la nostalgie, la mélancolie. J'aimerais voir Jésus. Donc, quelque part, il dit encore, j'ai le mal du pays. C'est Jésus que je veux voir. Écoutez, j'aimerais entendre les sons des douces cloches du port. Oui, si seulement je pouvais le voir et regarder au-delà du rideau du temps. Donc, il y a un rideau. Et nous devons maintenant ouvrir les rideaux pour jeter le regard, non plus dans le temps, mais aller au-delà du rideau du temps. Maintenant, je prends dans le roi rejeté, du 15 mai 60, paragraphe 126. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder au-delà du rideau, il n'y avait aucune affliction parmi eux. Il ne pouvait jamais y en avoir. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait rien d'autre que la perfection. Donc, si simplement nous sommes conscients qu'il y a un monde au-delà du rideau du temps, vous voyez, et dans ce monde, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de problème, Frère Branham me dit, il n'y a qu'un souffle entre ici et là, un souffle. Frère Branham dit de la vieillesse à la jeunesse, du temps à l'éternité. C'est pour cela que la vie éternelle n'est pas un lieu, mais c'est une personne. C'est cette personne qui vous donne accès à ce monde. Ouais. De la même manière que votre chair vous a donné accès à cette terre, de la même manière que ce corps qui se forme, vous voyez, par la distance d'un souffle, vous donne accès à un monde. Écoutez, il n'y a qu'un souffle entre ici et là. De la vieillesse à la jeunesse. Nous allons lire Frère Branham interprétant. Vous voyez, le corps mortel revêtant l'immortalité. Du temps à l'éternité. Des soucis du lendemain et du chagrin d'hier jusqu'au temps présent de l'éternité à la perfection. Amen. Si nous gardons même les yeux au-delà du rideau du temps, nous avons même la guérison pour nos corps.
Merci mon Dieu. Écoutez, frère Branham encore. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit ceci. Vous découvrirez, paragraphe 103, un de ces jours, vous allez découvrir que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Je reprends. Un jour, parce qu'il a commencé à montrer d'abord les années-lumière, tout ça, des millions d'années, tout ça. Un jour, ils découvriront qu'il ne considère pas une distance de 150 millions d'années non plus, mais qui se déplace en format un cercle. Et puis, il dit exactement, vous découvrirez un de ces jours. Donc, les conclusions tirées par l'observation de second cieux. Un jour, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, simplement dans une dimension plus rapide que celle-ci. Et la distance n'est que le souffle, le dernier souffle. Amen. Frère Branham dit ceci. Je commence à atterrir tout doucement. Je suis en train de préparer l'ouverture de ce monde ici. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Je vais lire encore 2-3 citations et je vais m'arrêter là. Écoutez, Frère Branham. Dans le message l'ensevelissement, c'est prêché le 20 avril 1957 au paragraphe 114. Tandis que vous avez la tête inclinée, je vais vous poser une question très sincère. J'aimerais que chacun d'entre nous se pose cette question. Souvenez-vous, les amis, pécheurs ou saints, vous ne cessez pas d'exister après votre ensevelissement. Votre âme est quelque part. Eh bien, selon les Écritures, Jésus a visité les deux endroits. C'est selon quoi? Les Écritures. Jésus a fait quoi? Jésus a visité les deux endroits. Donc, Frère Branham me dit, c'est une question que j'aimerais poser aux saints et aux pécheurs. Jésus a visité les deux endroits. Il a vu les régions inférieures et il a vu les lieux très hauts. Donc, il a vu les régions des damnés, les régions des perdus, et il a vu aussi les régions des sauvés. Merci Seigneur. Frère Branham me dit, écoutez, Jésus a visité les deux endroits. Où vous trouverez-il si vous mourrez ce soir? Oui, il a montré que les deux groupes de gens devaient aller en un lieu. La région des sauvés, c'est la 6e dimension. La région des perdus, c'est la 5e dimension. Et ceux qui sont dans la 5e dimension et ceux qui sont dans la 6e dimension, les deux endroits-là sont des lieux d'attente. Ils attendent quelque chose. Ouais. C'est pour ça que quand Frère Branham, parce que Frère Branham aussi, Dieu va lui faire grâce. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne peut pas en manquer. Dieu va avoir un témoin qui viendra pour témoigner. Jésus a été dans l'enseignement. Jésus a vécu il y a longtemps. Ouais, il a pris les saints là-bas. Et puis il est parti, les a amenés dans la présence de Dieu. Nous verrons la notion de la présence de Dieu. Les âmes sous l'autel. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est entré dans les tabernacles, non pas comme formé de mains d'hommes, mais le véritable. Ouais, et on nous parle encore de sous l'autel. De quel autel il est question? Amen. Nous verrons tout cela par la grâce du Seigneur. Je suis en train de terminer. Il dit ici, écoutez, Frère Branham me dit, écoutez, dans les âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, comme j'eus la vision de deux endroits, donc Jésus a été dans les deux endroits, Frère Branham dit, j'ai eu la vision.
Lui-même, il utilise le mot vision pour ne pas choquer les gens. Mais c'était une expérience qui était au-delà d'une vision. Nous allons voir comment il en parle. Comme j'ai eu la vision de deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été, vous voyez maintenant, dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits. Écoutez, frère, madame, j'ai vu les racheter et les bénis. J'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Branham montre la cinquième dimension, les régions inférieures, les perdus. Vous voyez? Et il va nous parler de la sixième dimension, vous voyez, où il a parlé les rachetés, il les a appelés les bénis. Alléluia. Je lis la dernière citation, c'est des condoléances à la famille Stadleff. C'est le frère Julius Stadleff qui venait de perdre son enfant. Alors, frère Branham va parler. Écoutez ce qu'il va lui dire. Frère Julius, cela m'a fait quelque chose. Je n'ai plus jamais été le même depuis lors. Je ne crois pas que je le pourrais, sachant que notre gracieux Père Céleste m'a laissé regarder au-delà du rideau du temps pour voir un pays où tout est parfait, qui est parfait. L'imperfection dans laquelle nous vivons maintenant a été changée. Nous sommes donc parfaits. Il n'y a plus de quoi nous inquiéter, frère Julius. Voilà la phrase. Nous sommes donc parfaits. Nous attendons simplement, alléluia, cette glorieuse heure où notre Dieu et Sauveur apparaîtra dans les nuées. Mes frères, dans les nuées c'est moi qui commente, hein? Mes frères Julius, je ne sais pas où j'étais, ou que ce n'est pas loin, parce que je pouvais regarder en arrière et me voir. Il n'est pas parti loin. Il dit, frère Julius, non, ce n'était pas loin, parce que je pouvais regarder, voir le passé derrière moi, la septième vision derrière lui, parce que même la septième vision, il a dit, c'est retourner un événement qui se passe après que lui soit parti. Il regarde ici, il dit, ça n'était pas loin, j'ai regardé derrière moi. Vous voyez? Il dit ici, écoutez, regardez en arrière et me voir. Où que cela soit, ton enfant s'y trouve ce soir. Elle n'est plus la toute petite enfant qu'elle était, parce que c'est dans ce corps ici que c'était un petit enfant. Mais là, il y a un autre corps. Écoutez maintenant, elle est une belle jeune fille. Peut-être qu'elle ressemble à sa mère. Un jour glorieux, tu la retrouveras. Merci Seigneur. Que nous puissions regarder au-delà du rideau du temps. Il y a une perfection là-bas. Il y a une guérison. Il y a les bienfaits de Dieu et toutes les bénédictions. C'est pour cela que le corps dont je vous ai parlé la fois passée, il faut madame dire, il est juste à côté de vous. Vous dites amen au travers de lui. Vous tirez votre guérison de lui. Alléluia. Il est comme un ange pour vous garder. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.